Le Far West est souvent célébré comme une terre de liberté, de cow-boys et de grandes aventures. Dans les films, on voit des tireurs courageux, des routes poussiéreuses et des duels héroïques au coucher du soleil. Pourtant, la vraie réalité était bien plus cruelle. Derrière chaque coin attendait la maladie, la violence, la faim et une mort rapide. Un mot malheureux dans le saloon, un verre d'eau contaminé ou juste un seul moment d'inattention pouvait signifier votre fin. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 façons mortelles dont vous auriez pu mourir dans le véritable Far West. Certaines sont connues, d'autres vous choqueront. Restez absolument jusqu'à la fin, car la première place était plus dangereuse que beaucoup ne le croient. Moins 1. Tué lors d'un duel ivre au saloon. Quand on pense au Far West aujourd'hui, on imagine souvent un duel au pistolet propre, en pleine rue. Deux hommes se font face en silence, tirent simultanément et un seul survit. Mais en réalité, presque rien de tout cela n'était vrai. La plupart des fusillades commençaient dans des saloons bondés, au milieu de l'alcool, du bruit et de disputes houleuses. Un mot insultant, une partie de poker perdue ou un regard trop long sur la mauvaise personne pouvaient suffire à faire dégénérer la situation. Des hommes ivres saisissaient leurs armes, trébuchaient dans la pièce et tiraient sans contrôle dans toutes les directions. Des balles atteignaient les fenêtres, les bouteilles, les murs, et souvent des personnes qui n'avaient rien à voir avec la dispute. Ce n'était pas le tireur le plus rapide qui gagnait, mais souvent celui qui avait de la chance. Beaucoup mouraient sans même avoir eu le temps de dégainer leurs armes. Le saloon était considéré comme le cœur de nombreuses villes, mais en un instant, il pouvait devenir un lieu de mort. Dans le véritable Far West, une soirée avec du whisky était parfois plus dangereuse que n'importe quel voyage à travers le désert. Tué par le choléra ou la maladie. Toutes les menaces du Far West ne portaient pas un revolver. L'une des menaces les plus mortelles était invisible, la maladie. Alors que beaucoup craignaient les bandits ou les fusillades, d'innombrables colons moururent d'eau contaminée, d'une mauvaise hygiène et du manque d'aide médicale. Le choléra était particulièrement redouté. La maladie se propageait rapidement dans les camps, les petites villes et les convois de chariots. Souvent, tout commençait par des douleurs abdominales et une diarrhée sévère. Mais après peu de temps, le corps perdait tellement de liquide que les gens s'affaiblissaient, pouvaient à peine se tenir debout et finissaient par s'effondrer. Sans médicaments ni médecins, l'aide était presque impossible. Si une seule personne tombait malade lors d'un voyage, tout le groupe pouvait rapidement être affecté. Des familles perdèrent des enfants, des conjoints ou des parents en quelques jours. Beaucoup étaient enterrés au bord de la route, car il fallait continuer le chemin. Dans le Far West, un simple verre d'eau sale pouvait être plus dangereux qu'un ennemi armé. Certaines personnes survivaient aux balles et aux tempêtes, mais face à la maladie, elles n'avaient aucune chance. 3. Pendus par la justice de la frontière. Dans le Far West, une arrestation ne signifiait pas toujours un procès équitable. Dans de nombreuses villes frontalières, il y avait peu de juges, presque pas d'avocats et souvent pas de tribunaux fonctionnels. Quiconque était accusé de vol, de meurtre ou de vol de bétail pouvait très rapidement finir à la potence. Les gens vivaient dans un monde rude où la peur et la méfiance régnaient au quotidien. Lorsqu'un crime était commis, la foule voulait souvent voir une punition immédiate. Les longues enquêtes ou les procès équitables étaient un rare. Au lieu de preuves, les rumeurs, la colère ou la réputation d'un homme décidaient de la vie ou de la mort. Certains prisonniers étaient tirés directement de leurs cellules et pendus publiquement. D'autres n'avaient que quelques heures avant que le verdict ne soit exécuté. La potence était généralement visible dans la ville et devait montrer à tous ce qui arrivait aux contrevenants. Pour beaucoup, c'était l'ordre, pour d'autres, de la pure brutalité. Dans le Far West, un simple soupçon pouvait suffire pour ne jamais rentrer chez soi. Toutes les exécutions n'atteignaient pas un coupable, mais chacune mettait fin à tout de manière définitive. 4. Assassiné pour une partie de poker. Dans le Far West, le poker était plus qu'un simple jeu. C'était un divertissement, l'espoir d'argent rapide et souvent la seule distraction après de longues journées de travail difficiles. Mais là où l'argent, l'orgueil et l'alcool se rencontraient, la violence n'était jamais loin. Un mauvais bluff, une suspicion de tricherie ou une défaite humiliante pouvait transformer une soirée inoffensive en quelques secondes.
Des hommes qui riaient un instant auparavant se retrouvaient soudainement à la table avec une arme dégainée. Beaucoup ne supportaient pas de perdre devant les autres. C'était particulièrement dangereux quand quelqu'un perdait son dernier argent. L'histoire de Wild Bill Hickok est célèbre. Après avoir battu un adversaire au poker, ce dernier revint le lendemain et le tua par derrière. De tels actes n'étaient pas rares dans l'Ouest. Les anciennes rancunes n'étaient pas oubliées, mais souvent réglées par la violence. Une partie de cartes pouvait apporter la richesse, mais aussi la mort. Dans le Far West, ce n'était parfois pas la carte dans votre main qui était décisive, mais la personne assise à côté de vous à la table. 5. Détruit par l'alcoolisme. Le Far West était rude, solitaire et plein de privations. Beaucoup de gens travaillaient jusqu'à l'épuisement, vivaient loin de leur famille et devaient en faire face quotidiennement à la peur et à l'incertitude. Pour beaucoup, l'alcool est devenu la seule échappatoire. Un verre de whisky le soir est vite devenu une habitude, puis une dépendance. Dans presque toutes les villes, le saloon était le centre de la vie. On y buvait, on y jouait et on y oubliait. Mais ceux qui abusaient de l'alcool perdaient souvent bien plus que de l'argent. Des hommes dilapidèrent leur salaire, se bagarraient ou étaient arrêtés pour ivresse. Avec le temps, l'alcool détruisait le corps et l'esprit. Même des noms célèbres de l'Ouest n'y ont pas échappé. Certaines figures autrefois célébrées ont fini pauvres, malades et oubliés. Des héros sont devenus des êtres brisés qui ne vivaient plus que de jours passés. Toutes les causes de décès ne survenaient pas soudainement avec un coup de feu ou un couteau. Certains mouraient lentement, année après année. Dans le Far West, l'alcool pouvait être plus dangereux que n'importe quel hors-la-loi, car il anéantissait sa victime de l'intérieur. 6. Piétiné ou frappé par un cheval sans chevaux, le Far West aurait difficilement existé. Ils tiraient hors les chariots, transportaient les cow-boys à travers de vastes plaines et décidaient souvent de la vie ou de la mort lors de longs voyages. Pourtant, bien qu'indispensables, les chevaux faisaient aussi partie des compagnons les plus dangereux de cette époque. Un cheval est fort, rapide et parfois imprévisible. Un bruit fort, une frayeur soudaine ou une mauvaise prise pouvaient suffire à ce que l'animal rue ou s'emballe. Un seul coup de sabot pouvait briser des os. Une chute au galop pouvait signifier une mort instantanée. Même les cavaliers expérimentés n'étaient pas en sécurité. Beaucoup d'hommes passaient toute leur vie en selle et mouraient là pourtant lors d'un accident apparemment ordinaire. Quiconque se retrouvait sous un cheval qui tombait ou était piétiné n'avait souvent aucune chance d'être secouru. Dans le Far West, le cheval était votre partenaire le plus important, mais aussi un danger constant. Il pouvait vous sauver, vous rendre riche ou vous tuer en un instant. 7. Mort d'une maladie sexuellement transmissible. La vie dans le Far West était solitaire et pleine de privations pour beaucoup d'hommes. Pendant des semaines, les cow-boys travaillaient sur les troupeaux, vivaient loin de toute ville et voyaient souvent à peine une femme pendant des mois. Quand ils atteignaient enfin une ville, beaucoup cherchaient du divertissement, de l'alcool et de la compagnie. C'est là que commença pour certains un chemin lent et mortel. La prostitution était très répandue dans de nombreuses villes frontalières et était souvent tolérée. Mais les connaissances médicales étaient limitées, l'hygiène mauvaise et les traitements efficaces quasiment inexistants. Des maladies comme la syphilis se propageaient rapidement et restèrent souvent longtemps indétectées. Au début, les symptômes semblaient inoffensifs. Plus tard, des douleurs, de la fièvre, une confusion mentale ou de graves lésions des yeux et des organes s'ajoutaient. Certains perdèrent lentement leur force, d'autres leur esprit. Sans antibiotiques, une infection signifiait souvent des années de souffrance. Dans le Far West, la mort n'avait pas besoin de survenir subitement. Parfois, elle commençait par une nuit qui semblait être la liberté et se terminait des années plus tard par un corps détruit. 8. Tués lors de conflits entre colons et Amérindiens. Le Far West n'était pas seulement un lieu de nouvelles opportunités, mais aussi une terre pleine de conflits sanglants. Alors que de plus en plus de colons se déplaçaient vers l'ouest, ils s'appropriaient des terres habitées depuis des générations par les peuples autochtones. Il en résulta des tensions, des actes de vengeance et des combats ouverts. Des convois de chariots furent attaqués, des villages incendiés et des familles entières des deux côtés furent anéanties. La cavalerie américaine avançait toujours plus.
tandis que de nombreuses tribus se battaient pour leur foyer, leur nourriture et leur survie. La paix était rare et ne durait généralement pas longtemps. Pour les gens ordinaires, cela signifiait une peur constante. Un voyageur pouvait tomber dans une embuscade en rase campagne. Un village pouvait être attaqué de nuit. Personne ne savait quand la prochaine attaque aurait lieu. Cette violence détruisit d'innombrables vies et des communautés entières. Dans le Far West, beaucoup ne moururent pas à cause d'ennemis personnels, mais parce qu'ils vivaient au milieu d'une lutte plus vaste qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes commencé. 9. Disparus sans laisser de traces. Dans le Far West, il ne fallait pas toujours être retrouvé pour mourir. Certaines personnes disparaissaient simplement sans laisser de traces. Elles quittaient une ville à cheval, s'engageaient sur un sentier de montagne ou laissaient en un camp et ne revenaient en jamais. Pas de tombe, pas de témoins, pas de réponse. Les vastes plaines, les forêts infinies et les déserts solitaires rendaient la disparition terriblement facile. Quiconque se perdait, mourait de soif ou était blessé n'avait souvent aucune chance d'être secouru. Des bandits, des animaux sauvages ou un accident pouvaient aussi éteindre une vie en quelques minutes. Surtout dans les régions isolées, personne ne cherchait parfois longtemps les disparus. Les gens étaient constamment en mouvement, les noms changeaient, les traces s'effaçaient dans le vent. Quand quelqu'un manquait, la vie continuait souvent simplement son cours. Pour les familles, il ne restait que l'incertitude. Pas d'adieu, pas de certitude, juste une espérance qui mourait lentement. Dans le Far West, le pire n'était pas seulement la mort, mais de disparaître à jamais du monde, comme si vous n'aviez jamais existé. 10. A tout survécu puis est mort jeune. Certaines personnes survivaient aux fusillades, aux maladies, à la faim et à des années de voyage à travers la nature sauvage. Elles bravaient les tempêtes hivernales, résistaient aux attaques et traversaient, vivantes, des dangers qui brisaient beaucoup d'autres. Pourtant, même pour ces survivants, il n'y avait souvent pas de fin heureuse. La dure vie dans le Far West laissait des traces. Une mauvaise alimentation, de vieilles blessures, un épuisement constant et d'innombrables privations détruisaient lentement le corps. Beaucoup de gens semblaient déjà des vieillards à 50 ans. Ce qui est considéré aujourd'hui comme l'âge moyen était alors pour beaucoup déjà la fin. Un homme pouvait traverser des décennies de danger et finir par mourir des conséquences de cette vie. Ni une balle, ni un couteau, mais des années de rudes épreuves finissaient par le briser. Le Far West ne prenait pas toujours ses victimes rapidement. Parfois, il attendait patiemment. Même ceux qui échappaient à tout payèrent le prix plus tard. Dans un monde de dureté, vieillir était une victoire, mais mourir jeune restait souvent la réalité. Le Far West était bien plus que des cow-boys, des revolvers et des couchers de soleil romantiques. Derrière les légendes se cachait un monde rude, où la maladie, la violence, la solitude et le danger quotidien faisaient partie de la vie normale. Beaucoup y cherchaient la liberté et un nouveau départ, mais y trouvèrent plutôt la douleur et une mort prématurée. Quand nous pensons à cette époque aujourd'hui, nous ne devrions pas seulement voir les mythes héroïques, mais aussi la réalité de ces personnes qui luttaient chaque jour pour leur survie. Écrivez maintenant dans les commentaires quelle de ces 10 façons vous a le plus surpris et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies du passé.